Nul n'ignore que la vie sociopolitique de notre pays, le Bénin, ces dernières années, est caractérisée par un contexte de vives tensions qui ont mis en mal la cohésion sociale et l'unité nationale qui avaient toujours caractérisé notre pays. Des conséquences de ce contexte, il résulte l'arrestation de plusieurs militants de l'opposition et de certaines personnalités de premier rang, notamment Mme Rekia Madougou et Joël Aïvo, qui croupissent toujours en prison. Il faut aussi rappeler, dans la même veine, l'exil de plusieurs autres leaders politiques, dont les plus en vue, Valentin Agasso Genotin, Liadi Vinagnon Soglo, Komi Kouché, Sébastien Germain Adjavon, Fatma Amadou Djibril, Amisetou Afodjobo, etc. Les dernières élections législatives de janvier 2023, qui ont marqué l'entrée au Parlement d'une minorité de députés de l'opposition et la décision du gouvernement de libérer certains détenus, apparaît aux yeux du peuple béninois comme un début de dégel devant conduire à la réunification et à la pacification de notre société. Cette dynamique mérite d'être poursuivie et renforcée afin de réunir toutes les filles et tous les fils du Bénin autour des grands défis de développement et de sécurité qui sont les nôtres en ce moment. C'est dans ce cadre qu'en intelligence, avec le parti Les Démocrates et conformément à l'article 98 de la Constitution, les députés du groupe parlementaire Les Démocrates ont initié une proposition de loi spéciale portant amnistie et ou abandon de poursuites judiciaires au profit des personnalités politiques en prison ou en exil pour des faits criminels, délictuels et contraventionnels mis à leur charge de 2017 à nos jours. La proposition de loi comporte 2 titres avec 9 articles. Le premier titre concerne l'amnistie des personnalités politiques en prison, des détenus politiques et tous ceux qui bénéficient d'une liberté provisoire. Le deuxième titre a pour objet l'amnistie ou l'abandon de poursuites judiciaires à l'encontre de personnalités politiques béninoises vivant en exil. Chers camarades, messieurs les journalistes, nous invitons le peuple béninois, la société civile, le clergé, la conférence épiscopale du Bénin, l'Union islamique du Bénin, les dignitaires des cultes endogènes, les rois et têtes couronnées à soutenir cette proposition de loi pour son aboutissement afin que les filles et fils de ce pays, jadis pays de paix, d'harmonie et de démocratie, retrouvent ces lettres de noblesse. Nous invitons nos collègues de la majorité parlementaire à ne ménager aucun effort pour faire passer la proposition de loi dans l'intérêt du Bénin. Il est temps de désamorcer la bombe politique qui risque de nous emporter tous si rien n'est fait. Enfin, nous, députés, initiateurs de la présente proposition de loi spéciale d'amnistie, prions son Excellence Patrice Talon, président de la République et père de tous les Béninois et de toutes les Béninoises, d'œuvrer pour l'aboutissement heureux de cette loi, toute chose qui renforcera son bilan économique, politique et social. C'est un secret de Polichinelle qu'à travers un enlèvement le 3 mars 2021, notre candidate à l'élection présidentielle, Mme Rekia Madougou, s'est retrouvée dans les liens d'une détention abusive et illégale à la prison civile de Missérété. Au détour d'un procès expéditif le 10 décembre 2021, elle a été condamnée à 20 ans de prison ferme.
mais loin d'être atteinte moralement, l'héroïne Rekiatou Madougou assume avec courage le sort de son destin derrière les barreaux de la prison civile de Mistrété. Seulement voilà. Depuis quelques mois, Madame Rekiatou Madougou subit de la part des autorités pénitentiaires diverses formes de torture qui ont abouti à un isolement suspect. Il ne fait plus l'ombre d'aucun doute qu'un plan machiavélique est ourdi pour non seulement la priver de ses droits inaliénables, mais à une exécution de ce qu'elle-même a dénommé projet d'élimination à petit feu. Il en est de même du professeur Joël Aïvo, dont les conditions de détention sont chaque jour corsées. Il est obligé, depuis 2 ans, de recevoir son épouse et ses enfants debout et à distance en violation de ses droits humains. L'administration pénitentiaire a pris l'option de l'humilier et de saper son moral en refusant à ses amis, aux députés élus du Parti Les Démocrates, de lui rendre visite. C'est méchant et criminel. Toutes les mesures punitives qui sont infligées à tous les détenus politiques ces derniers temps en violation de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants des Nations Unies ratifiés par le Bénin illustrent bien la thèse d'une élimination de Mme Rekiatou Madougou, du professeur Joël Aïvo et autres. Dire qu'ils sont soumis à la torture n'est pas exagéré. En effet, les instruments juridiques définissent la torture comme étant tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne au fin d'obtenir d'elle des aveux, de la punir d'un acte qu'elle est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation. Ainsi donc, le refus par les autorités pénitentiaires des visites à ces personnalités s'inscrivent dans ce schéma. Qu'ils vous souviennent que le 8 mars 2023, Mme Rekiatou Madougou a essuyé un refus de recevoir la visite des députés femmes du Parti Les Démocrates. 2 autres demandes du parti adressées au procureur spécial de la Criette sont restées sans suite. Plus grave encore, c'est l'interdiction à ses avocats d'avoir accès à elle. Pourquoi infliger un tel traitement inhumain et dégradant à une détenue dont la détention a été reconnue illégale et arbitraire par le groupe de travail des experts de l'ONU qui ont exigé sa libération? Jusqu'à ce jour, les autorités de notre pays n'ont pas cru devoir s'exécuter. Bien au contraire. On apprend que certaines femmes pensionnaires de la prison civile de Porte-Novo, condamnées, dont parmi elles des fumeuses de drogue dure, sont transférées pour la prison de Mistrété. À quel dessein? Cet énième durcissement de ces conditions intervient alors même qu'elle est la seule détenue interdite d'émettre des appels des cabines publiques de la prison depuis 2 ans et sans raison. Elle ne peut appeler ni ses enfants, ni sa famille, et on vient encore lui interdire l'accès à son avocat. C'est au regard de tout ce qui précède, et sur le fondement des droits humains, que le Parti Les Démocrates lance cet appel à l'endroit des autorités politiques, judiciaires et pénitentiaires de notre pays à lever toutes les discriminations et les peines qui rendent invivable le séjour carcéral de Mme Rekiatou Madougou. Nous exigeons à cet effet
la mise à exécution sans délai des conclusions du groupe de travail des experts de l'ONU qui demande la libération pure et simple de Mme Rekiat Ouagadougou. Nous réitérons les mêmes exigences pour la libération du professeur Joël Aïvo et tous les détenus politiques. C'est ensemble que nous construirons le pays. Quelles sont nos garanties pour voir prospérer la proposition de loi portant amnistie? Je dois vous dire que ce qui est important pour nous, c'est que les camarades soient libérés. Et j'ai dit tantôt que l'un des instruments que nous pouvons utiliser pour obtenir cela, c'est la proposition de loi portant loi d'amnistie. C'est vrai que nous avions eu, entre 2019 et 2023, un Parlement nommé dans les conditions que vous savez. C'est aussi vrai que les élections de 2023 ont connu quelques chimies qui n'ont pas pu donner le visage exact que le peuple a voulu donner au Parlement. Mais nous voulons espérer que les hommes et les femmes qui sont dans ce Parlement sont des gens qui peuvent avoir une certaine sensibilité. Nous avons le devoir de travailler à ce que les hommes et les femmes qui animent le Parlement soient sensibilisés au point de comprendre que les questions de paix, les questions d'harmonie au sein de notre société, les questions de développement, que ça passe nécessairement par une certaine réconciliation entre les hommes et les femmes qui animent, qui vivent dans le pays. Et donc, par conséquent, nous avons espoir que nos collègues qui sont au Parlement avec nous vont entendre raison, qu'ils vont être sensibilisés à la cause de la souffrance des nombreuses familles qui sont privées de leurs membres. Qui enfants, qui épouses, qui époux, qui parents d'une manière ou d'une autre, dont les membres sont en prison. Chacune de ces personnes, chacun de ces hommes et chacune de ces femmes ont besoin que leurs frères, leur maman, leur épouse, leur époux, etc. reviennent à la maison. Et le Bénin est un pays de concorde en principe. Nous savons nous pardonner, nous savons nous écouter, nous savons discuter, nous savons dialoguer. C'est à cela que nous invitons les uns et les autres. Et cette proposition de loi est un instrument déclencheur de cette discussion pour que cette cohésion sociale prenne corps. Voilà nos garanties. Nous avons la garantie que nous appartenons à un pays de concorde, à un pays de cohésion, et que nos camarades ne resteront pas sourds aux cris de détresse de ceux qui souhaitent, de toute la population qui souhaite que nos prisons soient vidées des détenus politiques, que nos camarades et nos frères, nos parents qui sont en exil reviennent pour contribuer à la construction de notre pays. Nous restons persuadés que nos collègues ne resteront pas sourds à l'appel de la population béninoise que nous représentons. C'est cette confiance que nous avons, c'est cette foi que nous avons qui nous anime et qui nous amène à faire cette proposition de loi. Nous restons aussi en prière. Nous restons aussi en prière pour que Dieu assouplisse le cœur des gens qui nous dirigent, assouplisse le cœur de nos collègues qui sont au Parlement et que leurs alliés du gouvernement aussi leur parlent et qui comprennent qu'on a besoin de tout le monde pour construire ce pays. J'y crois, nous y croyons. Les représentants du peuple à l'Assemblée nationale ont intérêt à soutenir cette proposition de loi au risque d'emporter les conséquences politiques aux échéances à venir. Donc nous nous inscrivons dans ce sens. Madame Rekiat Ouagadougou dit que je ne me reconnaissais pas coupable
de ce qu'on me reproche, je ne peux pas demander pardon à quelqu'un. Je ne peux même pas adresser une demande de grâce présidentielle. La clémence se demande en droit judiciaire. La clémence se demande lorsqu'on a plaidé coupable. Nous remercions les députés qui ont introduit une loi d'amnistie. Et lorsque, je crois, moi, si les députés se reconnaissent également représentants du peuple béninois, je crois qu'ils vont voter cette loi d'amnistie. Parce que le peuple béninois veut la libération de ces personnes-là.